السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله رب العالمين. Amma ba'd, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous sommes dans la séance 24 de Trésor du Coran à partager et nous sommes dans la suite de la créance du et le sens du mot din. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important sur l'islam et que l'islam est une créance due qui n'est pas contraignante. On ne peut obliger personne à être dans l'islam, à suivre la créance due d'Allah. Pourquoi ? Simplement, puisque si Allah a voulu, il l'aurait imposé à tout le monde. Allah Azza wa Jal a mis l'être humain sur terre justement avec le libre choix. Le libre choix dit liberté. Qui dit liberté dit pas de contrainte et surtout pour appliquer une créance. Chacun son choix. Commençons par faire un rappel de la science 23. Nous avons vu qui est le négateur, le kafir, et nous avons vu que on ne peut pas parler de kufr, kafar, sauf s'il y a trois choses ensemble. Couvrir l'existence d'une vérité, mais évidente, et avec insistance. Dans ce cas-là, on est en présence de kufr. Et nous avons vu qu'il y a une différence entre le qualificatif kafir, négateur, et l'action de kufr, kafara, celui qui a nié. C'est pas pareil. Les deux ne sont pas pareils. Nous avons donné l'exemple d'un kafir, c'est-à-dire qualificatif écrivain, et l'action d'écrire. D'accord ? Tout écrivain, sûr et certain, il écrit, mais toute personne qui écrit des textes n'est pas forcément un écrivain. C'est pour ça, toute personne qui est négatrice, kafira, sûr et certain qu'elle a appliqué l'action du kufr. Mais toute personne qui fait du kufr, elle couvre l'existence d'une vérité évidente, voilà, une fois, elle n'est pas forcément kafira. Deuxièmement, nous avons posé la question, que dire à ceux qui nient ouvertement la réalité indiscutable que la créance due est la même pour toutes les créatures ? Bien sûr, la créance due d'Allah, c'est l'islam, c'est-à-dire c'est se mettre en paix avec Allah en adoptant le même mode de gouvernance divin, qui se base bien sûr sur les valeurs divines universelles. Pour cela, nous avons essayé de voir ensemble Sourate al-Kafirun, Sourate 109, les négateurs. Elle peut se résumer dans trois de ces versets. En s'adressant à des négateurs, je dis bien des négateurs, constatez que je ne me laisse pas gouverner par ceux que vous prenez comme gouverneurs. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre vos gouverneurs comme gouverneurs. Pourquoi ? Puisque j'ai mon gouverneur. Et je constate aussi, j'en suis sûr, que vous n'allez pas vous laisser gouverner par mon gouverneur, qui est Allah. Alors, chacun va rendre ses comptes à son gouverneur. Et comme ça, si vous l'avez remarqué, Sourate al-Kafirun change complètement de dimension. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien résumer les dernières séances, les trois dernières séances, où nous avons vu le mot din, c'est-à-dire créance due, nous avons vu le mot sharia, mode de gouvernance, et nous avons vu le mot shira, le gouvernail. Quelle est la différence entre les trois ? Pour cela, il y a une petite technique pour définir les choses, c'est de se poser les bonnes questions. La créance du din, c'est de se poser la question, que faire pour honorer la créance due ? Que faire pour honorer la créance due ? La sharia, c'est la question, quelles sont les directives de cette créance ? Et pour la shari'a, comment vivre pour respecter ces directives ? C'est-à-dire,
Si je veux faire la différence entre les trois, je peux me poser ces trois questions. L'islam, aller vers Allah en étant au minimum en paix avec lui. Si quelqu'un te demande qu'est-ce que t'en dis, tu dis c'est l'islam dans le sens, c'est aller vers Allah en étant au minimum en paix avec lui, en paix avec ses commandements, en paix avec ce qu'il a mis comme loi. Ça, c'est la créance. Et ma sharia, le mode de gouvernance, c'est respecter la nature de la création dans le cadre des valeurs divines. Voilà mon mode de gouvernance. C'est-à-dire dans ma direction vers Allah Azza wa Jal, j'ai des directives. Ces directives, c'est respecter la nature de la création dans le cadre des valeurs divines. On a vu que la créance du din et le mode de gouvernance sharia, c'est valable pour tous les humains. Qu'est-ce qui les différencie? Les différencie shari'a. Shari'a, c'est-à-dire le gouvernail utilisé, ou on peut le dire, quelles sont les conditions à respecter, d'accord, pour exécuter cette créance. C'est-à-dire, comment vivre pour respecter ces directives? Comment vivre pour respecter ces directives? C'est comme je veux. Allah Azza wa Jal nous a rien imposé. Chacun, il choisit la couleur qu'il veut, la culture qu'il veut, le mode d'exécuter cette créance dans le mode de gouvernance qu'il veut, à condition de respecter la créance due elle-même, c'est-à-dire se diriger vers Allah Azza wa Jal en étant minimum en paix avec lui, et le mode de gouvernance qui se base bien sûr sur la nature elle-même, c'est-à-dire ne pas changer les choses qu'Allah Azza wa Jal changer la nature des choses qu'Allah Azza wa Jal a créées, ne pas toucher, ne pas dégrader cette nature, que ce soit ma nature humaine saine ou que ce soit la nature qui est autour de moi, et tout cela dans le cadre des valeurs divines. Je sais que c'est un petit peu compliqué, on va essayer de la simplifier à travers un modèle. Imaginons que j'ai un employeur qui me demande de honorer une créance. La créance, c'est par exemple aller à Marseille en toute sécurité. Bon, il me donne des directives. Aller à Marseille. Mon but, c'est d'arriver à Marseille en toute sécurité. Ça, c'est la créance, ou ce qu'on appelle din. Il me demande que ça. Quel est le mode de gouvernance? Le mode de gouvernance, c'est les directives à respecter pour arriver à Marseille. Les directives à respecter, c'est-à-dire aller vers le sud. Si je suis à Lyon, par exemple, aller vers le sud, ne pas aller vers le nord. Quand j'utilise un moyen de locomotion, je n'utilise pas un moyen de locomotion interdit. Quand je monte dedans, je respecte ceux qui sont avec moi, etc., etc. Ça, on l'appelle mode de gouvernance. Et c'est ça, sharia. Qu'est-ce que sharia? Sharia, c'est choisir le moyen de locomotion pour arriver à Marseille. Et là, j'ai le choix. C'est-à-dire que dans ces deux choses, la créance elle-même, je dois aller à Marseille, je vais aller à Marseille en toute sécurité. Les directives à respecter pour arriver à Marseille, c'est pour toute personne qui prend la route vers Marseille. C'est-à-dire j'applique la loi qui permette qu'on arrive tous à Marseille. Par contre, j'ai le choix dans le moyen de locomotion. Dans le cadre de la religion, on va dire, c'est ça. Le din d'Allah est unique, c'est-à-dire la créance due à Allah Azza wa Jal est unique pour toute l'humanité. Le mode de gouvernance est unique puisqu'il se base sur la nature humaine sainte dans le cadre des valeurs divines. Par contre, le moyen que j'utilise, c'est-à-dire la religion culturelle que je choisis, le groupe avec lequel je vais exécuter cette créance, puisque la créance due, elle s'exécute seule, en couple, en famille ou avec un groupe, dans le cadre d'un groupe, là ça change. Alors, imaginons, puisque ça c'est valable pour tout le monde, revenons ainsi choisir le moyen de locomotion. Là, j'arrive à la gare et je trouve 3 bus, 3 cars. Il y en a un où c'est indiqué Paris, les 2 autres indiqués Marseille. Alors, c'est automatiquement
automatiquement, je constate que ce bus-là, ce bus bleu, ne respecte pas la créance du din. Alors je l'élimine automatiquement, même s'il est très rapide, s'il est confortable et pas cher. C'est-à-dire qu'il correspond ou qu'il respecte le mode de gouvernance. Il me reste ces deux-là. Et là, je regarde. Je trouve un qui est très rapide, confortable, pas cher. Il y a des gens qui sont à l'intérieur qui ne m'imposent rien du tout, qui ne vont pas m'imposer des choses qui ne correspondent pas à ce que je veux, etc. Et celui-là, il va à Marseille, ou il prétend aller à Marseille. Par contre, il est lent, non confortable, cher. Le chauffeur, celui qui conduit, n'est pas digne de confiance, etc., etc. Bien sûr, la réponse est toute claire. La réponse est toute claire. Je dois prendre celui qui est au milieu. Et si je trouve mieux, je prendrai mieux. C'est-à-dire, imaginez que ce moyen de locomotion, ce car, commence à se diriger à Marseille. Après, je trouve qu'il a changé de direction. Il commence à se diriger vers le nord. C'est normal que je descends. Pareil pour les religions. Le plus important, ce n'est pas ma religion culturelle. Le plus important, c'est honorer le din d'Allah, honorer la créance due et avoir un mode de gouvernance qui imite le mode de gouvernance d'Allah Azza wa Jal, qui est bien sûr dans les valeurs humaines. Après, je ne dois jamais mettre mon appartenance ethnique, culturelle ou autre avant mon appartenance à Allah Azza wa Jal, ce qui m'a dicté comme créance due et le mode de gouvernance qu'il a choisi pour nous tous, comme on l'a dit dans les autres séances. Vous pouvez revenir aux autres séances pour avoir plus de renseignements sur la gouvernance, le mode de gouvernance sharia et le gouvernail sharia. Maintenant, est-ce que la créance due est contraignante? La réponse vient du Coran. La ikraha fi din. Nulle contrainte dans la créance due. C'est clair. Pourquoi, ya Allah? قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Le bon sens, c'est clairement distingué du mauvais sens. Pourquoi? Puisque la créance due se base sur la nature humaine sainte dans le cadre des valeurs divines. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Alors quiconque couvre ce qui provient des extrémistes, le laisse de côté et fait confiance à Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا, a à coup sûr saisi la poignée compacte qui ne contient aucune fissure. Wallahu sami'un alim. Allah perçoit absolument tout et sa connaissance est parfaite. Aucune contrainte dans din. Car din est tellement clair, évident, que personne ne peut le manipuler. D'ailleurs, les extrémistes de tous bords essayent toujours de compliquer din, de compliquer la créance due, bien sûr pour pouvoir induire les gens en erreur, et des fois ils le font sans faire attention puisqu'ils sont éblouis par la brillance de cette vie ici-bas et ses intérêts. Le verset de suite, le signe qui suit ça. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est le proche allié de ceux qui sont dans un processus de confiance. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et là, comme si Allah Azza wa Jalla nous dit, finalement, pour connaître la créance due, il suffit d'avoir Allah comme proche allié. Pas autre chose. Pas mes amis, pas ma famille, pas ma religion culturelle, pas mon compte en banque, etc. Allah, comme proche allié, il va me sortir des ténèbres vers la lumière. Car وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Quant à ceux qui ont nié l'évidence, il n'y a pas plus négation
de l'évidence que nier que la créance du ne peut être que respecter la nature de la création, y compris ta nature humaine saine, dans le cadre des valeurs divines. Quant à ceux qui ont nié l'évidence, les extrémistes sont leurs proches alliés. Les extrémistes, c'est-à-dire ceux qui dépassent les limites. Ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Et c'est ça leur problématique. Qu'est-ce qui va leur arriver après? Ce sont ceux-là qui se font accompagner du feu. Ulaïka ashabun nar. Ils s'enferment dedans indépendamment de leur environnement. Hum fiha khalidun. Bien sûr, le mot khalidun traduit indéfiniment, mais al-khuld, c'est s'attacher à la chose ou être dans la chose indépendamment de l'environnement. Alors ce sont ceux-là qui se font accompagner du feu. Le feu, bien sûr, c'est l'enfermement. Ils seront enfermés et selon le degré de leur négation, ils vont subir les conséquences. Ils s'enferment, ils s'enfoncent dedans indépendamment de leur environnement. Je finis par une chose très importante. Il faut comprendre que وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Dans Sourate Yunus 99, et si le responsable de ton évolution l'avait voulu, tous sur terre, sans exception, auraient été dans un processus de confiance. Tous croyants, tous confiants. Si Allah Azza wa Jal a fait ce choix, mais Allah n'a pas fait ce choix. Allah, il a fait le choix de donner à l'être humain le choix. Et là, il s'adresse à Mohammed alayhi salam en premier lieu, et à chacun de nous qui essaye d'obliger les gens à être confiants. Alors, est-ce toi qui forceras les êtres humains à être confiants? C'est pour ça qu'il faut différencier, même dans la tradition musulmane, deux choses importantes. Obliger les gens à être musulmans, suivre la religion culturelle qui se réfère à Mohammed alayhi salam, et appliquer le din du pays, c'est-à-dire dans le domaine politique, appliquer les lois, la créance due à un État. À l'époque, c'était l'État de la califat. Et dans l'étude de cette religion, on a trop mélangé les deux. C'est-à-dire la créance due à Allah et la créance due au califat. Et il y a eu tellement de mélange qu'on commence à dire Allah a interdit, alors que finalement, c'était des interdictions temporaires que le gouverneur à l'époque a pris justement pour gérer son pays. Et sans penser, ou sans le juger, est-ce qu'il l'a fait selon la créance due ou le mode de gouvernance divin ou un mode de gouvernance humain, l'essentiel, c'est de faire la différence entre les deux. C'est pour ça, dans ce verset, c'est clair, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Maintenant, c'est fini. Ma présentation est finie. Si j'ai dit quelque chose de sensé, sûr et certain avec l'aide d'Allah, si je me suis trompé, sûr et certain que ça vient de moi, et essayez justement de corriger cela avec votre propre méditation en ayant le proche allié, Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, nous allons, puisque il y a un pré-enregistrement de cette séance, je vous invite, en affichant bien sûr ces versets, de les méditer calmement et comment dirais-je, et entre vous, et je vous laisse le temps de le faire, Inch'Allah. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à vendredi prochain.